Le 25 octobre à 9 heures, oui, en fait, ça a été une demande des avocats commis d'office, des avocats de la défense commis d'office. Ils ont exprimé ce souhait parce que, selon eux, ils ont été informés que tardivement, qu'ils devaient soutenir des accusés, et donc n'ont pu avoir assez de temps pour consulter le dossier d'instruction. C'est un dossier qui fait quand même plus de 20 000 pages. Donc après une suspension de plusieurs minutes, le président de la Chambre a autorisé ce renvoi dans 2 semaines, donc au lundi 25 octobre à 9 heures. Et quelle était l'atmosphère au cours de cette première audience, Fanny? Alors il y a eu deux sentiments partagés. Il y a eu d'un côté, on l'a vu dans le reportage, la sérénité et la décontraction du général Gilbert Diendéré dans le box des accusés. Ce qui a été marquant ce matin, c'était le malaise des militaires présents. Pour vous expliquer, en fait, pour pouvoir juger cette affaire, il a fallu tirer au sort des militaires afin qu'ils fassent partie du tribunal et puissent juger les accusés. Et beaucoup de ces militaires ont avancé des excuses plus ou moins solides, ce qui a même fait rire le président de la Chambre qui leur a lancé: on dirait que vous n'avez pas envie de venir à mes côtés pour juger cette affaire. Alors pourquoi ces excuses? Eh bien parce que d'une façon ou d'une autre, nombre de ces militaires ont été proches des accusés, notamment du général Gilbert Diendéré. Ils ont travaillé ensemble et ils ne voulaient pas avoir à les juger. Et donc voilà, ça a dû prendre toute la matinée pour qu'on puisse enfin déterminer ces 3 juges assesseurs et les 3 suppléants. Fanny Noiro.